Alors ma recherche porte sur les interactions entre des champignons du sol et les racines des plantes qu'on appelle les mycorhizes. Et ces mycorhizes, c'est un lieu d'échange entre les produits de la photosynthèse de la plante et des sels minéraux et de l'eau que le champignon a récolté dans le sol, qui est vital pour les deux partenaires. Mais c'est aussi vital en termes de protection pour la plante, parce que ça la protège d'un certain nombre de toxiques ou d'agresseurs du sol. Et en fait, l'effet de cette interaction est pour la plante, comme on dit, systémique. Il s'étend partout. Le fonctionnement des feuilles et leur échange d'eau avec l'atmosphère, ou les gènes qui s'expriment dans les fruits, par exemple, sont influencés par le type de champignons qui sont présents sur les racines. En fait, ça reconstruit complètement la physiologie de la plante. Et ce n'est pas les seuls microbes qui ont un rôle dans la plante. Il y en a aussi dans les feuilles, pratiquement 100 millions de bactéries par gramme de feuilles. Il y en a aussi dans les fleurs qui, par exemple, modifient l'odeur des fleurs. Une partie de l'odeur des fleurs, c'est les microbes qu'il y a dans les fleurs. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il est plus pertinent de voir, non pas la plante comme un organisme, mais la plante et ses écosystèmes microbiens qu'elle abrite et qui la structurent et qui l'aident à fonctionner. C'est ce qu'on appelle les holobiontes, une vision donc de l'organisme et son cortège de microbes qui structure son fonctionnement et sa réussite écologique.